En novembre, la baisse était minime, 0,1%. Ce qui est plus significatif, c'est que sur les 12 derniers mois, le chômage aura baissé d'un peu plus de 1%. Il y avait peu de places financières ouvertes aujourd'hui. La bourse de Paris a clôturé à moins 20%. Wall Street n'a pas bougé de façon très significative. Jean Lebert. Pas de tendance particulière ce soir à Wall Street, Philippe. L'indice Dow Jones termine en très légère baisse de 2,35 à 2709,04. C'est la trêve des confiseurs et l'activité est particulièrement réduite. 77 millions d'actions seulement ont été échangées. Les faits marquants du jour ont été d'une part la forte hausse du prix du baril de pétrole qui a gagné 65 cents à 21,96 $ le baril. Ensuite, cette hausse du prix du baril a entraîné un recul sensible du marché obligataire qui a perdu 43,32e. Sur le marché des devises, le dollar finit en baisse à 5,80 francs et l'once d'or recule de 7 $ environ à 406,80 $. Les rares places financières qui étaient ouvertes étaient irrégulières. En Asie, Tokyo a battu un nouveau record historique. L'indice Nikkei a gagné 0,65% à 38 681 yens 31. Le taux de l'escompte japonais a été augmenté de 0,5% hier matin. En Europe, seuls Paris et Madrid étaient ouvertes. Madrid a fini en légère hausse de 0,79 à 296,74. À Paris, l'indice DAX en fin de journée affichait un léger recul de 0,20%. Voilà, quels que soient les marchés, une très faible activité entre cette période de fête. Les détails complémentaires sur votre Minitel 3615, code ECO-A2. Merci Jean Lebert. Il n'est pas très difficile de deviner que demain, à la une de vos journaux, on continuera, nous les journalistes, à vous parler de la Roumanie. Louis Carzou. À la une de vos quotidiens demain, toujours le cours mouvementé de l'histoire entre Carpates et Mer Noire. L'Alsace salue la naissance d'une démocratie, une naissance difficile, douloureuse, mais une naissance malgré tout. Et c'est bien la fragilité qui caractérise la nouvelle situation en Roumanie. Presse Océan insiste sur la légitimité chancelante du nouveau gouvernement où les Roumains craignent de retrouver de vieux fantômes. Car pour le courrier de l'Ouest, l'amitié qui lie Ion Iliescu au numéro 1 soviétique ne suffira peut-être pas pour rassurer Bucarest, Timișoara ou Brasov. Le démon est exorcisé en une du quotidien, il faut reconstruire à présent, voilà tout le défi auquel doit faire face le Conseil du Front de Salut National. Bref, comme le résume l'Humanité, la Roumanie nouvelle s'organise, une Roumanie nouvelle saluée par le bureau politique du PCF avec la même ferveur que pour la précédente. Il y avait aujourd'hui un tiercé et un quintet plus à Vincennes. Pour gagner, il fallait jouer le 15, le 17 et le 6. Il rapporte pour 5 francs 3865 francs dans l'ordre et 437 francs dans un ordre différent. Pour le quintet, il fallait rajouter le 7 et le 19. Il rapporte pour 10 francs dans le désordre seulement 35 119 francs. Pour le bonus 4, c'est 1521 francs et pour le bonus 3, 72 francs seulement. Pour ne rien oublier, demain, c'est Isabelle de Lyon qui feuillette notre agenda. Grand spectacle demain au jardin d'acclimatation à Paris pour 200 enfants déshérités. Cirque, jeux, zoos leur seront ouverts. Un joli cadeau de Noël pour ceux qui n'ont pas eu grand-chose dans leurs sabots. Au Japon, remaniement ministériel demain. Le Premier ministre Noboru Takeshita doit annoncer la composition de son nouveau gouvernement et convoquer les députés en session. À la Plagne, Grand Prix des champions. Les étoiles du sport français, pas toutes douées pour la glisse, se mesureront dans différentes épreuves. Ski alpin, ski de fond, motoneige, biathlon, à condition bien sûr qu'il y ait assez de neige. Existe en 3 tailles au Théâtre d'Edgar, c'est la reprise d'un spectacle du trio infernal Mimi Mati, Isabelle de Botton et Michel Mercier. Surtout vous ne trichez pas, hein? Bah, je vois pourquoi je tricherais, faut s'accepter comme on est, hein? Il y a les petites mignonnes, puis il y a les grandes moches. 1,80 m. Cette édition est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est Télématin à partir de 6h30. Vous retrouverez Gérard Morin et Geneviève Moll. Dans quelques instants, la météo avec Sophie Davant. Juste après, je vous laisserai avec le théâtre. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Antenne 2. Bonsoir.
connaître l'avenir, petite? Oui, madame. On te séquestrera dans une cage comme cet oiseau. Qu'est-ce que je dois faire alors? Ce que tu aurais dû faire depuis le début, mon fils. Travailler dans notre affaire de famille. Pour l'amour de son art, Chou Xingli défie toutes les épreuves secouant la Chine depuis un demi-siècle. Une stupéfiante histoire vraie, le palanquin des larmes. Enlevez ça tout de suite! Non! Cette fille ne fera jamais partie de la famille Chen. La vieille Chine est morte. Il n'y a que la Chine nouvelle qui vivra. Le palanquin des larmes, jeudi, vendredi, 20h35 sur Antenne 2. Bonsoir à tous, l'anticyclone grignote, le soleil gagne du terrain, il brillera demain sur une bonne moitié est de la France, alors qu'à l'ouest on connaîtra un temps un petit peu plus nuageux. Voici les grandes tendances, un petit peu plus de soleil mais aussi des brouillards qui seront plus nombreux demain matin et qui persisteront notamment sur la Champagne, sur les Ardennes et sur le sud de l'Alsace, donc brouillard persistant, il pourrait persister toute la journée. Sinon le temps sera bien ensoleillé sur toutes ces régions, sur la Bourgogne, sur le Massif central, sur le relief des Alpes, sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Deuxième phénomène à noter, le vent, un vent de sud-est, un vent d'OTAN qui soufflera relativement fort en Méditerranée et puis sur le Languedoc-Roussillon aux alentours de 80 à 90 km à l'heure, même par rafale. À l'ouest, vous le voyez, un petit peu plus de nuages, surtout sur le Cotentin, la Bretagne et les Pays de Loire, où on pourrait même observer quelques petites chutes de pluie le matin. Des éclaircies devraient gagner ces régions au cours de l'après-midi. Les températures, alors il va faire un petit peu plus frais que ces derniers jours, notamment demain matin, avec des gelées du côté de Dijon, moins 4 degrés, moins 2 à Strasbourg, 0 à Mulhouse et à Grenoble. Il fera un petit peu plus doux à l'ouest avec 8 à Biarritz, 8 à Brest et à Cherbourg. L'après-midi, des températures qui resteront très fraîches sur le nord-est du pays, 0 degré seulement avec les brouillards persistants. Il fera 8 à Paris, 11 à Brest et entre 10 et 15 degrés sur la moitié sud. Si vous voyagez demain, quel temps fera-t-il en dehors de nos frontières? Eh bien regardez, le soleil brillera, comme je vous le disais, surtout à l'est de la France avec un bel anticyclone. Il brillera à Rome avec 12 degrés, 9 à Genève, de belles éclaircies à Berlin avec 5 degrés, ainsi qu'à Stockholm avec 5 degrés également. De petites pluies à Londres avec 10 degrés. Une perturbation circule actuellement sur la péninsule ibérique. Il fait 12 degrés à Madrid, 14 à Lisbonne et 8 à Dublin. On termine par l'éphéméride. Nous souhaitons une bonne fête au Saint-Jean d'Apôtre et demain, eh bien, le soleil se couchera à 16h58. Très bonne fin de soirée sur Antenne 2. À demain matin. Merci. Je crois que nous sommes plus fiers. Je connais mal l'Europe ou la France, mais en Amérique en tout cas, nous nous acheminons vers une société multiraciale. À New York, où je vis, il y a maintenant 50% de blancs, 30% de noirs, et puis des Espagnols, 10% de Coréens, d'Asiatiques, et le reste est varié. New York est devenue vraiment une ville ouverte. Et nous aimons cela. Nous avons maintenant un maire noir. Pour la première fois. Tout cela rend notre vie plus intéressante. La bombe atomique nous a peut-être fait comprendre que nous ne pouvons plus nous permettre de faire la guerre. Que la guerre est impossible, que nous ne devons même plus y penser. Je pense que c'est très important parce que ça a changé la vision qu'ont les hommes du bonheur.
Je n'ai plus de point de vue sur le macartisme. Je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. En dénonçant les communistes, je n'ai fait qu'anticiper sur ce qui se passe aujourd'hui, partout dans le monde. Je n'ai rien fait de mal. Certes, quelques amis m'en ont voulu pendant quelques mois, mais je ne les ai plus vus. D'ailleurs, je ne les considère plus comme mes amis aujourd'hui. En fait, je m'en moque. Je n'aimais pas ce que les communistes me faisaient faire, me faisaient ressentir. Tous les communistes ont une réponse prête et rapide à toutes les questions. Mais ce ne sont pas mes réponses, ce n'est pas moi. Ce que je veux, c'est trouver mes propres réponses. OK. Une école spécialisée. Oui, il s'y sentirait très bien, j'en suis persuadé. Sourd, son entourage refuse de le comprendre. Étranger, le monde lui est hostile. Entre ces deux êtres solitaires, une amitié bouleversante va naître que la cruauté des hommes va mettre à rude épreuve. Une œuvre forte, sensible et tendre sur le monde magique de l'enfance. Capitaine Jono, mercredi 20h40 sur Antenne 2. Et oui, un film très émouvant qui illustre bien donc, le phénomène de rejet dont sont victimes tous ceux qui sont différents, entre guillemets. Capitaine Jono, c'est donc le film de télévision que nous vous proposerons demain soir, mercredi, à partir de 20h40. Et concernant ce film, je tenais à vous préciser qu'il a obtenu l'Emmy Award pour la meilleure émission pour la jeunesse en 1988. Un petit peu plus tard dans la soirée, changement de programme. Et oui, demain soir, nous vous proposerons une édition spéciale entièrement consacrée à la Roumanie qui retracera bien, tous les événements qui se sont déroulés depuis ces 10 derniers jours. Il y aura des images de la télévision roumaine, mais aussi des reportages de nos envoyés spéciaux à Bucarest. Et puis en toute fin de soirée, à l'issue du dernier journal du cinéma sur Antenne 2, nous vous proposerons l'un des meilleurs films qui n'ait jamais été réalisé sur le milieu de la boxe. Nous avons gagné ce soir avec Robert Ryan. Ça commencera à minuit et quart. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et puis vous n'oubliez pas, votre prochain rendez-vous avec nous sur Antenne 2, eh bien c'est tout à l'heure à 6h30 avec toute l'équipe de Télématin. Bonsoir.